Cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, en rapport avec la véritable fonctionnalité des pyramides d'Égypte. Voici. Je rencontre un nouveau membre de la Fédération Galactique qui m'indique que je dois passer un cap dans mon éveil et le communiquer. Au-delà de l'illusion se cachent les trésors de vérité. Es-tu prête à nous suivre ? Il faut savoir qu'ils me demandent toujours mon avis avant de passer une nouvelle étape. Ils disent : connaissez-vous la véritable essence ? Celle des dieux. La vie matérielle, telle que nous l'appréhendons, est en effet limitée. Deux membres de la Fédération Galactique et moi-même allons dans un couloir égyptien décoré avec de nombreux hiéroglyphes allumés par des torches. Anubis nous y accueille. Tiens, me voilà de retour dans les pyramides. Pourquoi ? Je ne sais pas. Nous arrivons dans une salle gigantesque avec un sarcophage géant, très richement décoré. De nombreuses dorures et peintures de toutes couleurs émanent de ce sarcophage. Quand je vous dis géant, il fait plusieurs centaines de mètres de haut. Il n'est pas couché, mais posé à la verticale au sol. Ils me disent : il est temps que vous connaissiez la véritable histoire des Égyptiens. Il avait été décidé, il y a bien longtemps, de garder secret des révélations, coutumes et savoirs du passé. Il y a des éons, nous, les Égyptiens, avons failli. Nous n'avons pas pu et su protéger la terre de grands envahisseurs. Des guerres multiples et variées ont envahi la terre, desséché le cœur des hommes de tout espoir, et donc de leur reliance à la source. C'est ainsi que maintenant, il est temps de raviver cette flamme secrète, comme suit. Dorénavant, tu seras formé au secret du pouvoir céleste. Ton apparence, ta condition d'humain vont fortement être modifiées, ainsi que ton statut social. Les vicissitudes du passé ont caractérisé vos vibrations et ont impacté votre physique et votre environnement. Alors, une porte s'ouvre en bas du sarcophage. Nous y entrons. Au départ, tout est noir. Alors, un tube bleu d'énergie nous aspire. J'apprends alors, avec stupéfaction, que nous sommes dans la salle de transformation. Ce sarcophage représente la véritable fonction de ces temples, à savoir un lieu de transmutation. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Ils me disent alors : dans ce lieu, nous confrontons l'énergie à la matière. Ils me disent : tu devras apprendre à utiliser la matière autrement, comme une pâte à modeler, car rien n'est figé. Tout ce que vous savez n'est qu'une illusion. Vous avez la possibilité d'influer sur votre santé, mais aussi votre aspect, votre environnement et votre destin. Ce qu'ils veulent me dire, c'est que nous nous sentons et avons été formatés en victimes passives de notre santé, de nos vies, notre environnement, alors que nous sommes en fait tout-puissants et créateurs. Alors il me donne une petite pyramide noire, me montre la base de celle-ci. Elle correspond à la matière, ce qui te permet d'être incarné. Puis il me montre le haut de la pyramide, avec une boule d'énergie posée à son sommet. C'est là que tu as ta connexion
avec ton énergie divine. Puis, il me montre un motif où les deux pyramides inversées se juxtaposent. Voilà, c'est le mariage parfait entre l'esprit et la matière. La maîtrise de l'énergie permet de maîtriser la matière. C'est le véritable sens de la vie, qui est totalement différent de celui que vous percevez. La course à l'opulence, la jeunesse, la beauté ne se tiennent pas dans la matière. Et vous le savez, car elle est perdue d'avance. Mais par la maîtrise de votre vous supérieur, de votre énergie et connaissance intérieure. Celui qui maîtrise cela connaît son véritable pouvoir personnel. Le tout matière vous a en fait séparé de votre véritable pouvoir d'interagir avec celle-ci, ainsi que du pouvoir sur vos vies. La mort n'est qu'une illusion, et la matière aussi. La vieillesse nous montre les limites de votre monde. Notre monde vous ouvre la voie à toutes les possibilités illimitées. Alors, l'initiation dans la salle de transformation commence. On me bande les yeux et je descends un escalier qui paraît infini. 2 personnes me tiennent les mains afin que je ne tombe pas. Un être à tête de léopard, avec de splendides yeux bleus perçants, et une autre avec une tête de lionne noire. Arrivé en bas, je m'attendais à me retrouver dans une pièce fermée. Mais nous sommes en lévitation, dans un ciel bleu avec de beaux nuages blancs. Anubis est là. Ce n'est donc pas un hasard si dans les légendes égyptiennes humaines, Anubis est décrit comme le passeur de la mort et qu'il conduisait l'âme du défunt vers sa destination finale. En fait, il faisait évoluer les âmes dans la salle de la transformation, ce qui peut être considéré comme une mort, car c'est un passage. Je suis allongée sur une table en pierre, flottante dans ce ciel. Un cône de lumière jaune arrive au-dessus de mon corps et le traverse. Des papillons, des anges et archanges arrivent et font sortir l'âme de mon corps. J'entends. Acceptes-tu ta transformation, sachant que ta vie changera à tout jamais? J'accepte. Et Anubis pose une clé égyptienne sur mon front. Des pierres précieuses sont mises tout le long de mon corps. J'entends. Tes corps éthériques sont maintenant rassemblés. Tu as ta pleine puissance. Il me met face à un miroir. Je n'arrive pas à cerner mon corps, mais quand je bouge, il y a des tas de couches de lumière or qui bougent avec moi. Tu vois maintenant que l'énergie est plus importante que ton corps physique. Et puis, avec mes doigts, j'effleure et active des portails d'énergie. On me dit que j'ai atteint le niveau 1 de la transformation dans la pyramide. Je pensais en avoir fini, mais voilà que le lendemain, mon initiation continue. Il m'est annoncé que je dois désormais choisir entre incarner une vie seulement liée à la Terre ou reprendre ma vie galactique.
on me montre l'image de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Cet homme se croit limité. Regarde le rond dessiné autour de lui. Vous pensez être confiné sur la terre, mais il n'en est rien. Puis je vois l'homme de Vitruve enchaîné entre ses poignets et ses chevilles. Alors il casse ses chaînes. Un vaisseau spatial est dessiné maintenant à côté de lui. Des tas de rayons se forment autour du vaisseau, comme de multiples possibilités. Le corps de l'homme est un vaisseau qui lui permet de voyager vers n'importe quelle destination multidimensionnelle. Alors, il me ramène dans la salle de transformation. Je ne vais pas vous décrire en détail la cérémonie, car trop long. Mais un lien est créé entre une vie antérieure atlante, dont il faudra que je vous parle, et mon moi galactique, dont il faudra que je vous parle aussi. Anubis dit: les multidimensionnalités galactiques, atlantes et terrestres vont maintenant s'alambiquer parfaitement. Les mémoires terrestres, galactiques, atlantes vont fusionner. À la chute de l'Atlantide et de l'ancienne Égypte, il avait été décidé qu'un plan d'action serait mis en place afin de mettre en route de nouvelles grilles d'énergie et ainsi de remettre l'axe de la Terre sur le droit chemin. C'est ainsi que ces trois parties de moi ne doivent former plus qu'une, car elles permettent la jonction de trois dimensions qui furent très éloignées au départ. En effet, j'apprends qu'à la chute de la 3D, cela a créé un Big Bang, faisant exploser la multidimensionnalité terrestre, et le but est maintenant de resserrer ces mailles dimensionnelles. La Terre doit reprendre sa véritable place, ses véritables origines, tout comme vos âmes terrestres. Et me voilà arrivé au niveau 5 de la pyramide. Le lendemain, rebelote. Cette fois-ci, en plus d'Anubis, voici Hatshepsut, la première reine d'Égypte, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Vous savez, celle qui m'avait révélé l'arche égyptienne. Elle me dit: moi, Hatshepsut, première reine d'Égypte, consens à te réinitialiser afin de te révéler à ta vraie grandeur d'âme. Alors apparaît la moi galactique. Ils me font fusionner avec elle. Je déclare ce jour que la lyra galactique peut reprendre sa pleine place dans ce corps physique. Il me demande mon autorisation et j'accepte. Me voilà au niveau 8 de la pyramide de transformation. Hier, nous avons procédé à la réunification des toits galactiques, atlantes et terrestres. Et aujourd'hui, nous avons fusionné la toit terrestre et galactique. Je demande alors ce que ces transformations vont impliquer dans ma vie de tous les jours. Tous tes paramètres terrestres vont s'écrouler un à un. Et tu es maintenant armé pour cela. Tu n'es plus attaché au conditionnement de ta vie passée terrestre. Cela ne veut pas dire que l'Ira terrestre et l'Ira galactique n'existent plus individuellement, mais que l'Ira terrestre a pris conscience de sa dimension galactique.
L'Hydra terrestre peut devenir multidimensionnelle à part entière et pour toujours. Alors, je sens mon chakra cœur qui chauffe énormément et qui irradie dans tout mon corps, puis me visualise en un phénix de feu. J'atteins le niveau 12. Ils me disent que mes perceptions, canalisations et changements vont s'accentuer au fil des jours. Me voilà au niveau 15, puis au niveau 18. À la fin de cette transformation, j'ai les 2 fameux sceptres posés en croix sur mon corps qui symbolisent le pharaon, celui qui a atteint le niveau de divinité des Égyptiens. Bon, on verra comment je me sens les prochains jours. Si je me réveille un matin avec la tête d'Anubis, je découvre un autre chemin. Combien sommes-nous à l'emprunter actuellement? J'aimerais bien savoir. Si vous vivez des situations similaires, merci de me les communiquer. Échangeons sur nos transformations, car nous devons être de plus en plus nombreux vu les énergies en cours. Ce qui est sûr, c'est que plus les jours passent, et moins je me sens exclusivement humaine terrestre, mais de plus en plus galactique. Ce n'est pas du tout facile à gérer avec ma famille. Je ne sais pas si j'ai fini mon initiation dans la pyramide, ni combien de niveaux sont à franchir. Je ne sais pas exactement quel sera le futur, mais les événements que je vous rapporte sont de plus en plus incroyables et s'accélèrent. Nous sommes à la porte d'un changement radical de la vie sur Terre. La magie revient dans nos cœurs, nos âmes et notre belle planète. Merci pour tous vos commentaires merveilleux. Merci pour tous les abonnés et nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux à me suivre. Nous formons une communauté d'éveillés qui cherchons un autre sens à nos vies et à notre histoire. Gardez l'esprit ouvert. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Lyra de la Lyre.